Vous nous avez bien gâté, Monseigneur, puisque vous êtes venu à un moment où vraiment il y a des anniversaires qui font plaisir. Hier, voyez-vous, c'était la fête de Saint-Joseph, ouvrier. Nous aimons beaucoup Saint-Joseph. C'était aussi la naissance au ciel de Saint Pie V. Et dans quelques jours, on va célébrer sa fête. Aujourd'hui, c'est la fête du bon pasteur. C'est la fête de Saint Athanase aussi. Vous croyez que tout le monde connaît Saint Athanase, on en a assez parlé. Je crois que c'est un modèle que nous devons imiter, comme mon Seigneur nous demande d'imiter, puisqu'il a tant souffert lui aussi de la persécution de tous les évêques du monde à ce moment-là, et même le pape à ce moment-là, eh bien, marchait avec ses évêques, ses pauvres évêques qui étaient ariens. Vous voyez, par conséquent, qu'on dit que l'histoire c'est un perpétuel recommencement, eh bien, j'ai l'impression que nous vivons ce recommencement. Vous êtes certainement, Monseigneur, ce bon pasteur, et nous sommes heureux de vous avoir. Je vous l'ai dit hier, vous avez vu avec quel élan, avec quelle joie, quel cœur et anime nous avons reçu hier. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'être venu consacrer cet hôtel, et merci d'avoir voulu, avec un travail tellement grand, puisque en partant d'ici, pas en Amérique, il peut être obligé de partir à 2 heures. Mais nous voulions le retenir, nous n'avons plus le droit de le retenir, puisqu'il faut qu'il aille lui aussi, comme le bon pasteur à travers le monde, sauver les âmes. La moisson est abondante. Je pense qu'ici, vous avez une bonne moisson. Alors, je suis heureux de vous la présenter, de vous dire merci. Merci encore une fois, au nom de vous tous, d'être venus. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je remercie le Père Couserand de m'avoir invité à venir vous adresser la parole, et puis surtout à célébrer la Sainte Messe avec vous, et puis à bénir, à consacrer cet hôtel qui est... Ah, mon Dieu, il n'y a pas un haut-parleur. Si, oui. Bon. Il faudrait avertir. Oui, ça va venir, on va faire un peu plus fort. Je remercie donc le Père Couserand de m'avoir invité et d'avoir une occasion de consacrer cet hôtel qui est un signe, parce que vous savez que maintenant, même si l'on va demander au vicariat de Rome, c'est-à-dire au diocèse de Rome, à Saint-Jean-de-Latran, des pierres d'autel pour de nouveaux autels, on vous répond, on n'en a plus besoin, on ne se sert plus de cette pierre, ça n'est plus utile maintenant, c'est une chose périmée et terminée. Donc, ce qui, pendant 18 siècles, a été obligatoire, et je dirais depuis le début de l'humanité, a été une coutume d'offrir le sacrifice sur des pierres, qui signifie cette adhérence, cette adhésion à la terre, à l'offrande que fait l'homme de la terre, qu'il a reçue de Dieu et qui rend à Dieu. Il y a cette coutume, à partir, disons, depuis une dizaine d'années, maintenant, à peine même 5 ans, est devenue une chose inutile. L'Église, c'est un pape du IVe siècle qui a exigé que l'on célèbre la Sainte Messe désormais sur une pierre d'autel consacrée, et tous nos autels ont des pierres consacrées, même s'ils sont en bois, il y a toujours une pierre consacrée par l'évêque dans laquelle se trouvent des reliques des martyrs, reliques très symboliques, très significatives, parce qu'elle signifie le sang des martyrs qui a coulé avec celui de notre Seigneur pour affirmer la même foi que celle que notre Seigneur nous a apprise. Par conséquent, ce sont là des omissions maintenant, des interdictions incroyables, inconcevables, sont vraiment difficiles à expliquer. Et je sais précisément cette anomalie que nous vivons depuis 10 ans, dont je voudrais vous parler quelques instants, et j'espère ne rien dire qui soit
exagéré, qui soit fait sous une impulsion de passion ou d'inimitié, loin de là. Je voudrais tout simplement essayer d'exposer ce que nous ressentons et ce que je crois vous ressentez vous-même. La dernière conversation que j'ai eue avec Monseigneur Benelli, qui, vous savez, est le secrétaire du pape, en définitive, il le voit tous les jours. Monseigneur Benelli est le second qui vient après Monseigneur le cardinal Villot. Donc, il est en contact avec le pape tous les jours. Monseigneur Benelli me disait, vous comprenez, vous et vos adeptes. Mais je lui dis, j'ai pas d'adeptes, Monseigneur, vous vous trompez complètement. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. J'ai pas d'adeptes. Mais tous ceux qui vous suivent. Ah, mais j'ai dit, écoutez, s'il n'y a pas de gens qui me suivent, il y a des milliers de prêtres, de fidèles et même d'évêques qui, dans le monde entier, sont effrayés par ce qui se passe dans l'Église actuellement et qui réagissent par conséquent de la même façon en même temps. Et se trouvant que nous avons les mêmes réactions devant ce qui se passe dans l'Église, étant évêque, ayant un séminaire, évidemment, ce séminaire regroupe un peu les esprits et attire les âmes comme un soutien pour eux dans ce combat qu'ils mènent. Mais si que je vienne à disparaître, les personnes qui pensent comme moi continueront à penser comme moi, que nous sommes dans une situation anormale et que nous devons défendre notre foi d'une manière toute particulière actuellement. Donc c'est une illusion, vous voyez. S'imagine que je suis une espèce de leader et que les gens me suivent aveuglément et que le jour où ils m'auront abattu et assommé, eh bien tout disparaîtra, tout sera fini, on ne parlera plus de résistance à la destruction de l'Église, ce sera une affaire finie. Eh bien je crois que c'est une grave illusion, car il y a bien des gens d'ailleurs qui ne nous connaissent même pas. Je vais partir aux États-Unis maintenant, je vais voyager aux États-Unis, je vais rencontrer là de nombreuses communautés de chrétiens, de catholiques comme la vôtre, qui ne nous connaissent pas encore. Et de même que parmi vous, il y en avait qui ne me connaissaient pas encore et qui ont entendu parler d'Écône, mais qui ne sont jamais allés à Écône. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous avez ce sentiment que votre foi est menacée et que tout s'en va, que tout croule. On est dans un monde qui est en train de changer complètement et de devenir pratiquement athée. Alors il y a une résistance qui se fait chez les bons catholiques, chez des gens qui réfléchissent, qui demandent la grâce du bon Dieu, et cette résistance crée ces groupements autour, comme je vous le disais tout à l'heure, autour de pasteurs qui veulent maintenir la foi des fidèles. Alors, comme personnellement, j'ai aussi pensé que c'était dans mon rôle, étant donné que j'ai toujours été employé dans les séminaires et qu'étant évêque à Dakar, eh bien, je me suis également occupé des séminaires et qu'étant délégué apostolique pour l'Afrique, j'ai eu l'occasion d'encourager les évêques à faire des séminaires. Il m'a semblé que mes dernières années pouvaient peut-être être consacrées encore à faire de bons prêtres, des prêtres comme vous en désirez, des prêtres comme l'Église en a toujours fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, que tout à coup, des catholiques, des prêtres, un évêque, enfin, je ne peux pas me donner un exemple, mais enfin, c'est un fait, un évêque qui continue à faire des prêtres comme on en a fait pendant 2000 ans, pas autrement, avec la même doctrine, la même foi, qui n'a rien inventé, et qui enseigne à ces jeunes lévites pour le sacerdoce la foi de toujours, le credo de toujours, le sacrifice de la messe de toujours, les sacrements de toujours. Voilà, tout d'un coup on dit, mais vous êtes hors de l'Église, vous êtes hors de l'Église. Comment je suis hors de l'Église? Je ne comprends plus rien. Je fais ce que les autres ont fait pendant 2000 ans, que tous nos ancêtres ont fait, le séminaire qu'a fait le saint curé d'Ars, le séminaire qu'ont fait tous les saints pendant leur existence, ils ont tous été formés comme ça. Et tout d'un coup, on me crie, on me tombe dessus, on me frappe, vous êtes hors de l'Église, vous êtes hors de l'Église. Mais quoi? Alors, l'Église, pendant 2000 ans, a été hors de l'Église. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce qui se passe? Et vous, bientôt, on va vous dire, vous êtes tous excommuniés.
Tous excommuniés. Excommuniés pourquoi? Est-ce que je ne crois plus à mon credo? Je crois à mon credo. Au contraire, j'y crois plus que jamais. Mais alors, mais parce que vous allez à des rites et à des messes auxquelles vous ne devez pas aller, parce que vous récitez encore le chapelet, vous faites des dévotions qu'on ne fait plus maintenant, parce que, que sais-je, vous suivez des prêtres qui n'obéissent pas, etc. À n'y plus rien comprendre. On s'est dit, mais est-ce que nous perdons la tête tout d'un coup? Que ceux qui sont les catholiques fidèles, qui faisons ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont enseigné, nous ont dit, et on les a loués, et les prêtres louaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents parce qu'ils étaient sans doute de bons chrétiens, et les encourageaient à faire ce qu'ils nous ont appris, et puis tout d'un coup on dit, vous êtes hors de l'Église. Mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car il est certain que l'Église a tout de même des traditions que nous pouvons connaître à travers les livres. C'est tout de même pas un mystère. C'est ce que je dis souvent à mes séminaristes. Écoutez, nous vous enseignons une doctrine. Si cette doctrine n'est pas vraie, écoutez, vous avez une bibliothèque, une magnifique bibliothèque avec tous les pères de l'Église, tous des livres qui expliquent l'Écriture sainte, des livres de théologie, vous en avez en grand nombre, vous avez toute la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin qui a été enseignée pendant des siècles, vous avez l'histoire de tous les conciles, vous pouvez consulter tous les documents des papes, lisez, allez à la bibliothèque, ouvrez les vieux livres. Ouvrez seulement le dictionnaire de théologie catholique qui a été terminé un peu avant le concile, et ce dictionnaire de théologie vous dira quelle est la vérité. Si vous ne croyez pas, si vous croyez qu'on vous trompe, allez voir dans les vieux livres. Vous pouvez regarder. Et ils verront en effet que ce qu'on leur enseigne, c'est exactement ce que l'Église croyait il y a seulement 20 ans ou 25 ans. Tout le monde croyait la même chose. On enseignait partout à peu près la même chose dans les séminaires. Oh, il y avait déjà bien dans les séminaires des ramifications d'erreurs et qui circulaient secrètement, des feuilles qui étaient distribuées sur Teilhard de Chardin, sur les modernistes et sur Sartre et tous les auteurs modernes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais dans l'ensemble, les professeurs enseignaient tous la même chose dans le monde entier, on avait la même doctrine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que tout à coup, en disant, parce que nous faisons cela, on le dit, et le monseigneur Benelli m'a dit explicitement, monseigneur, vous êtes hors de la communion de l'Église. Mais j'ai dit, comment? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous n'obéissez pas, vous n'obéissez pas. Mais obéir à qui? À quoi? Alors, si maintenant on me dit que je suis hors de la communion de l'Église, parce que je fais ce que les évêques ont fait pendant 20 siècles, c'est donc que quelque chose a changé dans l'Église. Alors tout d'un coup, on prend l'unique argument, c'est obéissance. Obéissance, obéissez. Donc quelque chose a changé dans l'Église. Et en effet, en ouvrant les yeux, nous nous apercevons que quantité de choses ont changé dans l'Église. Les séminaires sont en pleine déroute. On met les séminaristes dans des appartements. Au lieu de leur apprendre la philosophie et la théologie, on leur fait faire des stages dans l'agriculture, des stages de médecine, des stages de n'importe quelle science, mais ni dans la philosophie ni dans la théologie. À la rigueur, on leur fait quelques cours de sociologie, de psychologie, c'est tout, c'est tout. Et puis maintenant, on est en train de les enseigner, il y aura les prêtres pour les ouvriers, il y aura les prêtres pour les universitaires, il y aura les prêtres pour la campagne, qui seront formés sur le tas. Ils seront au milieu des universitaires, et c'est l'université qui va les préparer au sacerdoce. Puis un beau jour, eh bien, l'évêque leur imposera les mains, et ils seront prêtres. Qu'est-ce que ça va faire, ces prêtres-là? Ensuite, dans le milieu ouvrier, on aura des prêtres qui vivront dans le milieu ouvrier, et puis au bout d'un certain temps, on leur imposera les mains, et ils seront prêtres pour les ouvriers, pas pour les autres. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce que ça va faire? Des prêtres qui vont être tout simplement des syndicalistes et des révolutionnaires, ni plus ni moins. Sans compter que, bien sûr, ils ne pourront pas rester comme ça, ils ne comprendront rien du tout au sacerdoce.
Or, si on ne comprend rien au sacerdoce, on ne comprend rien au célibat du prêtre, et que par conséquent, ils ne verront pas pourquoi on les empêche de se marier. Par conséquent, ils se marieront. Et d'ailleurs, c'est ce que disent encore actuellement les séminaristes qui sont à Issy-les-Moulineaux. Eh bien, nous acceptons le célibat pendant qu'on est au séminaire, mais il est évident que nous espérons bien que d'ici peu, le Saint-Siège va nous accorder d'être libérés de cette histoire de célibat, n'est-ce pas? Donc voilà ce qui reste comme séminaire, voilà ce qu'on a comme maintenant actuellement comme séminaire en France. Je puis vous donner l'exemple de 2 séminaristes qui vont venir à Écône, probablement, en tout cas certainement l'un d'entre eux, qui sont venus me voir à Suresnes et m'ont dit, nous sommes des séminaristes d'Issy-les-Moulineaux. Ah bon, mais qu'est-ce que vous venez faire ici alors? Nous ne sommes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, bien, vous voyez, voilà ce qui nous est arrivé. Nous sommes allés à Solignac, dernièrement, chez les pères Oblats de Marie, là où étaient les Oblats de Marie. Maintenant, c'est une maison de recyclage. Et un prêtre de Paris est venu avec nous. Et nous étions une quinzaine de séminaristes, ou enfin, plus ou moins séminaristes. Et le prêtre a commencé par dire, nous allons faire une Eucharistie, mais il est évident qu'il n'est pas question de croire à la présence réelle. Alors, quand nous avons entendu ça, on a dit, ah non, alors nous sommes 2, les 13 sont restés, et nous 2, nous avons dit, ah non, nous ne sommes pas d'accord. Alors là, nous quittons, nous nous en allons. Bon, vous pouvez partir. Ils sont partis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où est-ce qu'on va aller? Il n'y a plus qu'un séminaire, c'est Écône. On va aller à Écône. Alors ils sont venus me voir à Suresnes, à Paris, à notre petite maison de Suresnes, et ils nous ont dit, voilà, nous venons parce que ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter qu'il n'y a plus de présence réelle. Voilà ce qu'on nous a enseigné, voilà ce qu'un prêtre nous a enseigné à Solignac. Alors à ceux-là, on ne leur dit rien. Ceux-là ne sont pas hors de l'Église. Ils ne sont pas hors de la communion de l'Église. Ceux qui enseignent que notre Seigneur n'est plus présent dans la Sainte Eucharistie, qui font des prêtres n'importe comment, pour n'importe qui, pour n'importe quoi, ceux-là ne sont pas hors de la communion de l'Église. Alors, tous ces nouveaux catéchismes aussi qui sont mis dans les mains maintenant des enfants, partout, n'est-ce pas, qui n'enseignent plus la véritable doctrine, au moins qui omettent des choses absolument essentielles. Pas question du purgatoire, pas question des limbes, plus question des anges, plus question de la résurrection de notre Seigneur, n'est-ce pas? Plus de question du péché originel, plus question même de la grâce. Où ça? Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ça? Mais comment ça a pu venir dans l'Église? Il y a tout de même quelque chose qui s'est passé dans l'Église. Et les universités catholiques, et les écoles catholiques, qu'est-ce qu'elles sont devenues maintenant? Il y a bien des parents qui préfèrent mettre leurs enfants dans les lycées maintenant plutôt que de les mettre dans une école catholique. C'est tout de même énorme pour l'Église. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Donc, c'est donc un fait. Tous ces prêtres qui se sont laïcisés, on peut dire, qui ont profané leur sacerdoce, qui n'osent plus même se présenter avec une petite croix, ils ont honte de leur sacerdoce. Tous ces prêtres qui se sont mariés, toutes ces religieux et ces religieuses qu'on ne reconnaît plus, qui n'ont plus rien de religieux et de religieuses. Et ça dans le monde entier, partout, vous pouvez circuler partout, c'est le même phénomène de destruction, de dissolution de l'Église. Alors, quand nous faisons ces constatations-là, n'est-ce pas, vous dites, ah, vous êtes des désobéissants. Des désobéissants. Alors, on se demande à quoi nous désobéissons. Et si nous recherchons quelque peu, on s'aperçoit qu'en effet, il y a eu quelque chose de changé dans l'Église. Il y a une dizaine d'années, au moment du Concile, il y a eu une mutation qui s'est opérée dans l'Église. Mutation qui certes était préparée d'avance. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup. Ça s'est même préparé depuis plus d'un siècle. Car vous savez très bien que la franc-maçonnerie, pour ne pas la nommer, et tous ceux qui en font partie avaient des ordres précis et des programmes précis pour la destruction de l'Église. Comment arriver à détruire l'Église catholique? Jusqu'à présent, on s'est attaqué d'elle de l'extérieur ou de l'intérieur, mais en se séparant de l'Église. Maintenant, il faut la détruire de l'intérieur. Il faut rester dans l'Église et on la détruira de l'intérieur. Comment la détruire de l'intérieur? Pas facile de pénétrer dans une institution comme l'Église pour la détruire de l'intérieur. C'est pas commode. Il faut donc entrer dans les séminaires. Il faut entrer dans les séminaires, il faut entrer dans les couvents, il faut entrer dans les noviciats des religieux, et puis de là,
Ceux-là deviendront des maîtres des novices, deviendront des supérieurs de maison, deviendront les supérieurs généraux des congrégations, ceux-là d'autres deviendront évêques, et puis ces évêques, ils éliront un pape, ils deviendront cardinaux, et puis ces cardinaux, ils éliront un pape, et nous espérons, disait déjà en 1844, les actes de la haute vente des Carbonari qu'a fait publier le pape Pie IX, le pape Pie IX lui-même qui a fait publier ça, pour avertir les fidèles, pour avertir tous les évêques, attention, voilà ce que prépare la franc-maçonnerie, voilà ce que préparent les francs-maçons. Et donc c'est le pape Pie IX qui a fait publier ça par Crétino Joly. Eh bien, ces actes disent, ainsi, ici il faudra peut-être un siècle, nous mettrons peut-être un siècle, vous voyez, 1844, 1944, nous sommes pas très loin, un siècle, mais nous arriverons. Et quand nous aurons, oh, nous n'avons pas besoin d'un pape qui soit franc-maçon. Non, non, nous avons seulement besoin d'un pape qui soit acquis à nos idées. Et qui tout doucement, comme ça, par obéissance, finira par faire appliquer nos idées dans l'Église. Je ne dis pas que ce soit ça maintenant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si le pape n'est pas acquis à ces idées de nouveauté, d'évolution, de progrès, de toutes ces idées d'égalité, de liberté, de fraternité, enfin toute idée maçonnique, eh bien, même si le pape n'est pas acquis à ces idées, ceux qui l'entourent, en tout cas, le sont pleinement. Et vous savez, c'est plus un mystère maintenant que l'on sait qu'il y a des hauts prélats dans l'Église qui sont maçons, qui font partie de la franc-maçonnerie. Dernièrement, dans une revue romaine, la Chiesa Viva, une revue très honorable, une revue d'ailleurs patronnée par certains cardinaux, apparut l'appartenance à la maçonnerie du cardinal Liénard, évêque de Lille. Avec tous ces appartenances, telle date a été reçue dans telle loge, à telle date a été de tel degré, à une autre date elle a été promue à tel degré, a été fait partie encore de telle loge à telle réunion, etc. Vous voyez que c'est pas grave, ça. Un cardinal qui a été le leader du groupe des cardinaux modernistes et traditionnels et libéraux du concile, c'est lui qui a été le porte-parole. Je l'ai entendu, moi, plusieurs fois, se lever, n'est-ce pas, et prendre la parole contre mon cardinal Ottaviani, contre les cardinaux traditionnalistes. C'est tout de même, il y a donc une conjuration qui s'est faite depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Alors cette mutation, en quoi est-ce qu'elle consiste? Qu'est-ce que c'est que ce changement? Il ne faut pas chercher bien loin, n'est-ce pas? Cette mutation, c'est tout simplement les idées libérales qui petit à petit ont pénétré à l'intérieur de l'Église, comme elles ont pénétré dans toutes les sociétés civiles, et qui ont fini par pourrir les sociétés civiles, qui sont entre l'anarchie et la tyrannie. Nous le voyons bien maintenant. Toutes nos sociétés civiles actuellement sont à deux doigts de tomber ou dans l'anarchie, ou de tomber au contraire sous une tyrannie, quelqu'un qui viendra et puis qui prendra le pouvoir et puis qui mènera tout le monde à la baguette. On est toujours entre ces deux solutions. Actuellement, c'est plutôt vers l'anarchie qu'on va, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les libéraux qui sont nés, je dirais d'une certaine manière, avec les protestants, parce que le protestant est essentiellement libéral, toutes les idées libérales sont venues depuis ce temps-là, et se sont concrétisées dans la Révolution française, avec ces termes liberté, égalité, fraternité. On ne veut plus ni Dieu ni maître. C'est fini. L'homme est libre, enfin l'homme est adulte, enfin l'homme a conquis sa liberté. Alors on a mis à la place de Dieu, n'est-ce pas, sur les places de Paris, la déesse Raison. On a adoré la déesse Raison en 1881, l'homme. On a adoré l'homme à la place d'adorer Dieu. Voilà ce à quoi sont arrivés les libéraux. Nous ne voulons pas qu'ils règnent sur nous. Ils ont repris le cri des Juifs lorsque Pilate demandait qu'on libère notre Seigneur. Les Juifs ont crié « Nolumus regnare super nos ». On ne veut pas que celui-là règne sur nous. Eh bien, tout au long des siècles, c'est ça qui reparaît toujours. Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et maintenant, eh bien, on ne veut pas que notre Seigneur règne sur nous. Alors, pour ne pas que notre Seigneur règne sur nous, nous sommes libres de croire ce que nous voulons.
Pas question de nous imposer une foi, un dogme. Ça, c'est pas vrai. Nous n'acceptons ça. La liberté de penser. Nous avons conquis la liberté de penser. C'est-à-dire chacun pense ce qu'il veut. La vérité, c'est moi qui la fais. C'est chacun d'entre nous qui la faisons. La vérité se crée par nous, et non pas une vérité qui nous vient du dehors, un catéchisme qui nous est imposé, un credo qui nous est imposé, des sacrements qui nous sont imposés. Ça, c'est contraire à la liberté de l'homme. L'homme doit être libre de choisir ses moyens, de choisir ce qu'il veut. Pas de liberté aussi, liberté de la volonté. Pas de loi. Ah, nous ne voulons plus de loi. Liberté de la conscience. Liberté de la conscience. Alors, c'est ma conscience. C'est ma conscience qui me dit ce que je dois faire. C'est pas la loi. La loi, je fais ce que je veux avec la loi. Alors, l'objection de conscience, l'objecteur de conscience, qui dit, moi, je me moque de la loi, je ne veux pas obéir, ça me regarde, ça, je fais ce que je veux. C'est ça actuellement, vous voyez. Il n'y a plus de loi, la loi de notre Seigneur. Regardez l'avortement, la contraception, dans le mariage, toutes les lois, tout ça, c'est jeté en l'air, c'est fini, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre. Voilà, on a conquis la liberté, liberté de penser, liberté de parole, liberté de la presse, liberté de la conscience. Et après, liberté des cultes, liberté de la religion. Évidemment, chacun fait sa religion comme il veut, puisque chacun peut penser ce qu'il veut, chacun peut faire sa loi, donc chacun fait sa religion aussi, et toutes les religions sont libres. Alors il est inconcevable qu'il existe encore à notre époque, c'est une honte pour l'humanité, qu'il existe encore des États qui disent dans leur constitution la religion catholique est la seule religion adoptée dans l'État, dans la République de Colombie, dans l'État espagnol, c'était dans l'État du Valais aussi en Suisse. Et n'est-ce pas, c'est la seule religion reconnue officiellement est la religion catholique. C'est intolérable, ça, mais c'est intolérable. Comment ne croire qu'à notre Seigneur? Mais il y a Bouddha, mais il y a Luther, mais il y a Mahomet, tout ça, mais ceux-là ont bien le droit aussi de faire une religion comme notre Seigneur. Et voilà ce que disent maintenant les catholiques, bien des catholiques en sont là. Nous avons conquis nos libertés, nous avons conquis notre indépendance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tout ce qui nous était imposé par le Moyen-Âge, ce siècle d'obscurantisme qui nous oppressait, qui nous obligeait de croire ceci, qui nous obligeait de faire cela. Liberté, liberté, liberté. Liberté, égalité pour tout le monde, fraternité pour tout le monde. Voilà. Alors, au fond, les libéraux qui ont pénétré à l'intérieur de l'Église disent aussi, étaient d'accord pour dire il faut que nous nous adaptions à l'homme moderne. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme moderne? L'homme libéral, l'homme qui a conquis ses libertés, soi-disant, qui a conquis la liberté. Alors, il a conquis ses libertés, il faut donc que l'homme, que l'Église aussi accepte ces choses-là. Désormais, il n'est plus possible pour l'Église d'accepter des États catholiques. Désormais, il n'est plus possible pour l'Église d'obliger absolument les gens à obéir à des commandements, même des commandements de Dieu. Il faut qu'on revoie ça. Les commandements de l'Église, n'en parlons plus. Quant aux commandements de Dieu, il faut qu'on revoie ça. Ce sont des choses qu'il faut revoir. Il faut d'abord parler des droits de l'homme. Avant de parler de ses devoirs, parlons des droits de l'homme. On verra après pour les devoirs. Et tout doucement, et puis l'Église a adopté l'objection de conscience pendant le Concile. Elle a été adoptée dans le schéma Gaudium et Spes. Et puis la liberté religieuse, liberté de tous les cultes. Tous les cultes sont égaux. Il ne faut pas empêcher les gens de croire ce qu'ils veulent, d'avoir la religion qu'ils veulent. Faut pas. Donc c'est pour ça que les enfants eux-mêmes devraient être libres de choisir leur religion. Les parents ne devraient pas imposer leur religion aux enfants. Les enfants devraient être baptisés seulement lorsqu'ils ont l'âge de raison, lorsqu'ils ont au moins qu'ils sont adultes et tout ça. Vous voyez, on veut libérer. Et tout cela est contre Dieu et contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas autre chose. C'est le grand combat du diable contre Dieu. C'est tout. C'est pas autre chose. Nous sommes pris dans ce combat. Et il se trouve que par des circonstances incroyables, l'Église elle-même, prise dans ce combat, est secouée en quelque sorte par des gens qui sont à la fois ils professent leur foi, ils disent mais nous sommes catholiques, mais en même temps il faut adopter les idées de ceux qui ne sont pas catholiques. Alors ils se trouvent comme ça, comme disait Pie IX, ces catholiques libéraux sont les pires ennemis de l'Église. Pourquoi? Il dit parce que les ennemis déclarés de l'Église, au moins ceux-là on les connaît, on les voit, les communistes, les socialistes, nous savons qu'ils ne veulent pas de l'Église, nous savons qu'ils ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et ces catholiques libéraux, il y en a même qui vont communier, il y en a même qui se présentent comme bons chrétiens, et puis quand il faut voter pour une loi ou voter pour quelqu'un, c'est toujours à gauche, toujours à gauche, toujours à gauche, avec des gens qui sont les ennemis de l'Église, comme maintenant, vous le voyez, on vote socialiste. Les socialistes, c'est évidemment l'exclusion de l'Église et la laïcité, alors à 100% partout, il n'y aura plus de possibilité pour aucune œuvre religieuse de se développer, évidemment, c'est clair. C'est la dictature de l'État. Alors, eh bien, nous voyons maintenant des évêques, des prêtres qui sont entrés dans ces mouvements et qui sont absolument pour le socialisme et pour le PSU, que sais-je, tous ces mouvements contre l'Église, contre Dieu, contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, au Concile, eh bien, il s'est trouvé un groupe de cardinaux, le groupe des cardinaux des bords du Rhin surtout, qui s'était organisé avant le Concile pour faire passer les idées libérales à l'intérieur de l'Église et pour provoquer par le fait même la destruction de l'Église. Vous savez, les idées libérales sont des idées qui détruisent toutes les institutions, parce que toutes les institutions sont basées sur l'autorité. Il ne peut pas y avoir d'institution qui n'ait pas d'autorité, il ne peut pas y avoir de société qui n'a pas d'autorité. Alors on lutte contre l'autorité. On lutte contre l'autorité à l'intérieur de l'Église. Vous voyez, l'autorité du pape est battue en brèche tout le temps par les conférences épiscopales maintenant, par les groupes d'évêques, parce qu'on a en quelque sorte socialisé les évêques aussi, on les a réunis, collectivisés. Alors ce n'est plus un évêque, mais c'est un groupe d'évêques, c'est un épiscopat national. Et alors ces épiscopats nationaux s'opposent au pape, vous l'avez vu dernièrement pour ce fameux décret sur la sexualité, vous avez vu comment il a été traité par les évêques de France. Et comme ça, un peu pour tout, n'est-ce pas? Pour Humanevité, la même chose, des groupes d'évêques sont élevés contre le pape. Le pape n'est plus libre de proclamer la vérité. Et lui-même, d'une certaine manière, un peu influencé par ses idées aussi, a voulu également avoir à Rome un synode qui se réunit, qui lui donne en quelque sorte les directives, qui semble enfin l'orienter dans un sens, dans un autre. Et tout cela limite son autorité, détruit son autorité. Et il faut bien dire que le jour où il a enlevé sa tiare, alors que nous pensions, quand je le vois encore, enlevant sa tiare, nous regardions, les évêques dans l'église de Saint-Pierre, en disant, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il enlève sa tiare momentanément, la tiare qui lui a été offerte par les fidèles de Milan, pour la vendre aux enchères à New York, pour tirer de l'argent pour donner aux pauvres? Ça, il est libre, il peut faire évidemment, prendre une de ces tiares et puis la vendre aux enchères pour retirer de l'argent et en faire donner aux pauvres. Bon, ben, il est libre de le faire. Ou est-ce qu'il enlève sa tiare définitivement? C'est-à-dire qu'il ne veut plus de sa tiare. Et en fait, depuis qu'il l'a enlevée ce jour-là, il ne l'a jamais plus remise. Jamais le pape n'a remis la tiare. Qu'il signe de son pouvoir, le signe de son gouvernement, voulez-vous? C'est le signe de son autorité. Bien sûr que ce n'est pas obligatoire d'avoir une tiare, mais c'est tout de même aux yeux du peuple fidèle, aux yeux du monde entier, le signe, les trois couronnes, les trois pouvoirs qu'a le pape. Et c'est très grave, c'est une diminution en quelque sorte de son autorité. Il semble que le pape ait peur, lui aussi, de manifester tant soit peu son autorité. Et c'est le cas, par exemple, lorsque l'on va maintenant dans les audiences publiques, eh bien, chaque fois, il y a un speaker qui dit, avant que le pape n'arrive sur la sédia, que le pape s'excuse de devoir monter sur la sédia, que, enfin, il est très gêné de se trouver sur la sédia, mais qu'il le fait pour les fidèles qui viennent de loin, qui désirent le voir le pape, enfin, alors que autrefois, il avait pris l'habitude de venir à pied, mais que les fidèles se sont plaints qu'ils ne pouvaient pas le voir alors qu'il venait de si loin, ainsi de suite, alors qu'il a enfin, c'est ce que chaque fois, il y a un petit speech qui est fait par un secrétaire du pape pour excuser le pape de monter sur la sédia. On a voulu aussi enlever tout signe d'autorité au Vatican. Par exemple, vous savez que les gendarmes, à un moment donné, étaient laïcisés, portaient chapeau mou et puis tenue civile. Alors on ne les reconnaissait pas, on ne savait pas qui était gendarme dans le Vatican, qui n'était pas gendarme. Évidemment, ça a provoqué bien sûr des vols, des effractions, alors on a remis de nouveau des insignes aux gendarmes. On a estimé quand même que le gendarme était encore nécessaire, même au Vatican, même des insignes, n'est-ce pas?
C'est pas possible de vouloir cette idée, l'homme est bon, il ne faut jamais manifester son autorité aux hommes, il ne faut jamais leur manifester une contrainte quelconque, pas la moindre contrainte. C'est de pure illusion, c'est pas pure illusion. Oui, tout ça se manifeste, cet esprit libéral se manifeste d'une manière très claire depuis le Concile. Et il ne s'en cache pas d'ailleurs, il ne s'en cache pas du tout, n'est-ce pas? On estime, et on peut tirer des phrases d'ailleurs du Gaudium et Spes, de la liberté des religions, de la liberté religieuse du Concile, qui montre cette espèce d'adoration de la liberté. La liberté. Enfin, l'homme a conquis sa liberté. L'homme comprend mieux sa liberté qu'autrefois. L'homme a enfin compris de la manière dont il veut user de sa liberté. Ouais, des choses qui sont invraisemblables lorsqu'on voit ce qui se passe parmi nous, lorsqu'on voit ce qui se passe partout. Dieu sait si les hommes savent employer leur liberté, à quoi faire. Alors c'est cette espèce de mirage qui a fait que l'Église a changé. Dans les documents du Concile invitent justement à toute cette liberté, liberté de religion, liberté de culte, liberté de pensée, par la recherche théologique aussi. Désormais, les théologiens pourront faire de la recherche théologique, au nom de quoi ils mettent tous les dogmes en question, et la résurrection, et la divinité de nos seigneurs, et tous les dogmes sont mis en question par les théologiens. Vous pourrez remarquer que tous ces théologiens-là, aucun n'a été dit hors de la communion de l'Église. Aucun. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent publier tout ce qu'ils veulent, jamais il n'a été dit qu'un tel théologien était hors de la communion de l'Église. Pourquoi? Parce qu'eux sont dans le sens, ils sont dans le sens du mouvement, ils sont dans le sens de l'évolution, de la progression, qui a été lancée à partir du Concile. Et toutes les réformes qui sont venues après le Concile, c'est la même chose. Lorsqu'on a demandé aux congrégations religieuses de faire leur aggiornamento, de faire leur changement, c'est-à-dire mise à jour. Une mise à jour, qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, j'étais supérieur général de congrégation, à ce moment-là, de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire notre mise à jour. Ben, qu'est-ce qu'il faut changer? Quoi? Où ça commence? Où ça finit? Ben, on a tout changé. On a commencé par changer de supérieur général, évidemment. Alors que je devais encore être supérieur général pendant 6 ans, j'étais supérieur pendant 12 ans, et c'est en 68, j'avais été élu en 62, je devais donc continuer jusqu'en 74. Bien, non, les récapitulants ont dit, oh non, non, il ne faut plus maintenant que ce soit un supérieur général qui commande le chapitre général, parce que ça c'est trop hiérarchique, c'est trop autocratique, il faut maintenant un peu de démocratie, n'est-ce pas, dans nos congrégations aussi. Alors on va mettre une équipe à la place du supérieur général. On a nommé pendant le chapitre général, ils ne m'ont pas dit qu'ils ne voulaient plus de moi comme supérieur général, mais ils ont voulu une équipe à la place du supérieur général pendant le chapitre général. De façon que le supérieur général ne soit pas celui qui commande tout, alors que le supérieur général avait tous les pouvoirs dans le chapitre général. Et c'est lui qui nommait les commissions, c'est lui qui décidait des sujets à traiter, enfin c'était lui qui avait tout pouvoir, d'après les constitutions, acceptées par Rome, d'après la loi. Alors tout d'un coup, non, maintenant, après le concile, maintenant une équipe pendant le chapitre général. Et je leur ai dit, écoutez, vous pourriez faire cela après avoir changé les constitutions. Lorsque nous aurons décidé de changer les constitutions, nous irons voir la congrégation des religieux et nous demanderons s'ils sont d'accord pour qu'on change les constitutions de cette manière-là. Alors moi, si la congrégation des religieux est d'accord, bon, je suis d'accord, je ne suis pas contre. Mais non, il faut faire ça tout de suite, il faut faire ça tout de suite. Bon, j'ai dit ça, c'est contre les constitutions, moi je ne peux pas accepter cette affaire-là, il faut que j'aille voir la congrégation des religieux. Alors je suis allé voir la congrégation des religieux. Et j'ai vu le secrétaire, Monseigneur Mauro, parce que le cardinal était à ce moment-là en voyage en Amérique du Sud, Monseigneur le cardinal Antoniutti. Alors j'ai pas pu le voir, j'ai demandé le secrétaire s'est présenté, il m'a dit, je lui ai dit, voilà ce qui se passe dans notre chapitre. Ben maintenant c'est la révolution, en quelque sorte. Bon, moi je suis mis de côté, je suis même pas membre d'une seule commission, alors que tous les capitulants sont tous membres au moins d'une commission. Moi je suis plus rien, simplement un spectateur. Et je suis pourtant toujours supérieur général. Alors il m'a dit, oh bien vous comprenez, après le concile, il faut comprendre. Si vous voulez, je vais vous donner un conseil. Eh bien, voyez, il y a un autre supérieur général aussi qui est venu me trouver comme ça, je crois que c'était le supérieur général des Rédemptoristes, et il m'a fait les mêmes réflexions. Je lui ai dit, allez donc faire un petit voyage aux États-Unis, ça vous fera du bien.
Ah, j'ai dit, alors c'est comme ça, c'est comme ça. Alors depuis le début, vous comprenez, après le concile, il faut comprendre que les membres aient davantage d'autorité. Vous voyez, il faut que les membres du chapitre général aient davantage d'autorité. Oh, écoutez, alors si c'est maintenant le renversement du pouvoir complètement, si ce sont les pieds qui commandent et puis que la tête, n'est-ce pas, et la tête commande plus, alors bon, je donne ma démission. Je n'entre plus dans une congrégation où c'est les pieds qui commandent et la tête qui est par terre, n'est-ce pas? Alors, bon, je vais donner ma démission, ça a été accepté tout de suite. Mais c'est pour vous dire, voyez, quel était l'esprit, et ça des congrégations, des autorités romaines, donc de ceux qui interprétaient le concile. Il dit, maintenant qu'il y a eu le concile, alors on peut tout se permettre. On peut tout se permettre. Mais enfin, ça c'est tout de même contraire à toute la tradition de l'Église. Alors c'est pas possible, l'Église ne peut pas vivre comme ça, elle ne peut pas vivre sans autorité, elle ne peut pas vivre sans hiérarchie. Et même, voyez-vous, tout le changement de la liturgie. Le changement de la liturgie a été fait dans un esprit démocratique. Quand la démocratie, telle qu'elle est conçue par les francs-maçons, je dirais par les ennemis de l'Église, n'est-ce pas, c'est le renversement de l'autorité. Je ne dis pas que toute démocratie soit mauvaise. Le pape Pie XII a fait une très belle encyclique là-dessus, tout de suite après la guerre. Il a fait une très belle encyclique sur la démocratie pour montrer comment la démocratie pouvait être catholique, en sens, enfin, dans quelle mesure on pouvait employer le pouvoir démocratique conformément à la doctrine de l'Église. Mais il dit bien, jamais il n'est autorisé, jamais il n'est permis de dire que l'autorité se trouve dans la base. Que l'autorité, c'est eux qui l'ont dans la base et qu'ils la donnent comme ils veulent, ils la donnent dans la mesure où ils veulent, ils la reprennent quand ils veulent, que c'est l'autorité est dans la base et non pas dans celui qui commande. Ça, c'est inadmissible, c'est absolument contre Dieu, encore une fois, c'est la même chose. Ce sont les hommes qui se rebellent contre Dieu. Nous ne voulons plus de quelqu'un qui commande à la tête. Et le bon Dieu, il commande. Hein. Un jour, il commandera bien, il commande au ciel, et le jour où il nous jugera tous, eh ben, nous serons bien obligés de courber les chines et puis de dire il n'y a qu'un Dieu, et nous le révérons, et nous l'adorons, et nous acceptons ses jugements. Et la tête est liée, et c'est pas nous qui nous sommes créés, le bon Dieu est toujours notre maître, il veut bien nous laisser un peu de liberté, mais si nous employons mal notre liberté, il saura bien nous retrouver. Alors, donc, c'est contre l'autorité de Dieu. La démocratie intégrale, dans ses principes intégraux, est contre Dieu et contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi cette conquête de la démocratie, ils y tiennent tant, parce qu'ils savent très bien que la religion est essentiellement hiérarchique. La religion. Si on croit à Dieu, on croit qu'on a une autorité au-dessus de nous. Et on croit que toute autorité vient de Dieu. C'est dans l'Écriture, c'est Saint Paul lui-même qui le dit, nous ne l'inventons pas. Toute autorité vient de Dieu. Exco omnis paternitas. Paternitas, autoritas, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est le bon Dieu qui a donné l'autorité aux hommes. En soi, aucun homme n'a plus d'autorité l'un que l'autre. Pourquoi nous avons un peu d'autorité? C'est que nous participons alors à l'autorité de Dieu. Si le père de famille a plus d'autorité que ses enfants, c'est qu'il participe à l'autorité de Dieu qui lui a donné ce privilège d'être père et de participer à son autorité, à sa paternité. C'est la même chose pour un chef de gouvernement, il participe à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas le peuple qui lui donne l'autorité, le peuple n'a pas d'autorité par lui-même. L'autorité vient d'en haut et non pas d'en bas. Sans doute le peuple peut désigner l'autorité, mais pas lui donner l'autorité. Il peut la désigner, mais pas la donner. Et voyez, toute la réforme liturgique était faite une réforme démocratique, alors que notre liturgie nous apprenait la hiérarchie. Notre liturgie est essentiellement hiérarchique. Il y a Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est incarné, le prêtre, le sacerdoce qui le remplace, et le peuple fidèle. Il y a cette hiérarchie. Nous la sentons dans la messe. C'est une école, vous savez, la messe. La liturgie était la meilleure des écoles de notre foi. Elle nous apprend notre foi. À force de vivre la liturgie, on a vraiment la foi. Et on croit à Dieu, à notre Seigneur, Jésus-Christ incarné, et au prêtre, au sacerdoce du prêtre, et enfin au peuple fidèle. C'est ça la hiérarchie. Or actuellement, voyez, la réforme liturgique a tout démocratisé. En ce sens que le prêtre devient le président de l'Assemblée. Et c'est tout juste, il ne pourrait pas être élu par l'Assemblée. Le prêtre devient tout simplement le président de l'Assemblée. Alors le prêtre n'a plus à voir directement avec Dieu, mais il a à voir avec l'Assemblée. Alors forcément, il se met face à l'Assemblée. Et il fait partie, au fond, un membre de l'Assemblée qui est délégué pour faire le culte. Alors, il n'y a plus le bon Dieu, notre Seigneur,
notre Seigneur présent sur l'autel, le prêtre et puis le fidèle. Non. Il y a maintenant le partage du pain, un repas, partage du pain, très démocratique, on se distribue le pain en souvenir de notre Seigneur, en souvenir de ce que notre Seigneur a fait. Mais ce n'est plus la réalisation de la messe de notre Seigneur, du sacrifice de notre Seigneur. Ce n'est plus l'adoration de Dieu, l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, la meilleure preuve, c'est qu'on ne fait plus de génuflexion, on vient debout à la communion, le prêtre ne fait même plus de génuflexion, on met l'Eucharistie, on ne sait pas exactement ce que ça signifie, on la met dans un mur, on l'éloigne de l'autel, enfin, il n'y a plus de respect, donc plus de hiérarchie du tout. Et tous les sacrements, regardez bien que tous les sacrements nouveaux sont faits dans cet esprit-là, dans un esprit collectiviste. On ne se sauve plus soi-même, on ne se sauve plus personnellement. Dans l'Église catholique, on se sauve personnellement par l'adhésion au corps mystique de notre Seigneur, c'est entendu, mais on se sauve personnellement, c'est chacun d'entre nous qui recevons la grâce du baptême, qui sommes sanctifiés le jour du baptême, qui sommes transformés le jour du baptême par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des membres de notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi nous nous sauvons. Et nous avons l'Eucharistie pour nous entretenir dans cette vie, et nous avons la confirmation, et nous avons la pénitence, et nous avons tous les sacrements. Or maintenant, le sens de ces sacrements, nous faisons partie d'une collectivité. Le baptême nous inscrit à une communauté religieuse, à une collectivité religieuse. C'est une initiation qui nous inscrit dans une communauté religieuse purement humaine. La confirmation nous confirme dans pour ça qu'elle est plus ou moins utile et qu'on attend qu'il faut 5 ans, 6 ans pour donner la confirmation. Maintenant, des prêtres donnent la confirmation, n'importe qui donne la confirmation, parce que ça n'a pas grande importance. C'est le baptême qui a l'importance, parce que ça nous inscrit dans la société religieuse. Plus question de péché originel, de transformation par la grâce, etc. Non, on n'en parle même plus. Simplement une adhésion à la communauté religieuse. Et puis le sacrement de l'Eucharistie, c'est la signification de la communauté, on est tous. Le pain qui est rompu signifie l'unité de la communauté religieuse, purement humaine. Ensuite, le mariage, ce sont ceux qui multiplient les membres de la communauté. Le sacerdoce, c'est celui qui préside à la société, vraiment le président de la société, qui a un mandat. Le caractère sacerdotal, on ne sait même plus ce que ça signifie, on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors que toute la beauté du prêtre se trouve dans ce caractère sacerdotal qui l'unit au sacerdoce de notre Seigneur et qui l'élève au-dessus du peuple fidèle, qui lui permet par les paroles de la consécration de faire descendre notre Seigneur sur l'autel et de donner vraiment notre Seigneur Jésus-Christ aux fidèles. C'est formidable, quand on y pense, c'est quelque chose d'inconcevable. On comprend que le prêtre soit célibataire et n'ait comme pensée que le bon Dieu, que son ministère, que notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est vraiment l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, comme la très sainte Vierge l'a été par son fiat, c'est la même chose. Alors on comprend très bien que la Vierge est vierge, de même les prêtres doivent être célibataires aussi pour ça. C'est pas parce que le prêtre a trop d'occupations qu'il ne peut pas s'occuper des fidèles s'il est marié, s'il a une famille. C'est pas vrai. À ce compte-là, le médecin, vous savez, je pense que le médecin est aussi occupé que le prêtre, qu'il faut plus occupé que le prêtre. Un médecin de campagne, on l'appelle 2 jours, 2 nuits, il faut s'il veut aller voir ses malades, il est tout le temps hors de sa famille, il est presque jamais chez lui, il est tout le temps à son travail, à tout instant il y a un accident ici, il y a une urgence là, il est occupé, il est plus occupé encore que le prêtre. Alors ça ne signifie rien, cette raison-là. La véritable raison, c'est la proximité du prêtre et de notre Seigneur. C'est, je dirais, enfin, l'attachement presque physique par le caractère qu'il a à notre Seigneur, que la très sainte Vierge, à cause de sa proximité avec notre Seigneur, il était décent qu'elle fût vierge, parce qu'elle a porté le Créateur du monde dans son sein. De même, le prêtre qui prononce, qui a le droit de prononcer par ses paroles la consécration, de faire venir notre Seigneur sur l'autel, il est juste aussi qu'il n'ait comme préoccupation que notre Seigneur Jésus-Christ et pas autre chose. Voilà la raison profonde du sacerdotal. Eh bien, tout cela n'existe plus. Le prêtre est un simple président d'assemblée. Ça, on ne reçoit plus rien dans cette messe nouvelle. C'est précisément ce que disent beaucoup de gens qui y assistent. Ils disent c'est vide, on a l'impression de vide, on a l'impression de platitude, on a l'impression de vulgarité. On ne sort plus avec cet enrichissement qui faisait que lorsqu'on avait approché de Dieu,
Le fait d'approcher de Dieu vous enrichit. Eh bien, quand on a communié vraiment, qu'on a la conviction de communier à Dieu, on est enrichi. Lorsqu'on adore Dieu, on s'enrichit aussi parce qu'on approche Dieu. Mais si on n'a plus l'impression d'approcher Dieu, ni dans l'Eucharistie, c'est un souvenir, alors c'est fini, c'est vide. C'est comme les messes protestantes qui sont mortes, sont des messes mortes, sont des messes qui rappellent seulement un fait historique, c'est tout. Vous voyez, c'est très grave, ce changement des sacrements. Même l'extrême-onction est comme ça, puisque maintenant on reçoit l'extrême-onction collectivement. Tous ceux qui ont plus de 65 ans ou de 60 ans peuvent recevoir l'extrême-onction. Ben, je ne sais pas si ceux de 60 ans sont plus malades que ceux qui ont 15 ans, je ne sais pas, ou 20 ans, moi j'en sais rien. Mais il y en a certainement qui se portent mieux, n'est-ce pas, que les autres. Alors je ne vois pas pourquoi on leur donne l'extrême-onction, mais ça se fait, ça s'est fait à Lourdes. À Lourdes, on a réuni les gens, tous les gens de plus de 65 ans, puis on leur a dit, vous recevoir l'extrême-onction. Or, c'est invalide. C'est invalide. Ceux qui ont reçu l'extrême-onction comme ça, c'est zéro. Ils n'ont rien reçu du tout, pas de grâce du tout. Pourquoi? Parce que la matière du sacrement de l'extrême-onction, c'est le malade. C'est le malade, celui qui est gravement malade, dont la maladie peut le conduire rapidement à la mort. Voilà la définition. Si quis infirmatur, dit saint Jacques, si quelqu'un est infirme, c'est-à-dire quelqu'un est malade, alors que les prêtres viennent, éloignent de l'huile, etc., et ses péchés lui seront remis. Donc si quis infirmatur, si quelqu'un est bien portant, ben, il n'est pas malade, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est comme ça, et s'il est bien portant, il n'est pas malade, alors il ne peut pas recevoir l'extrême-onction. Non, il faut qu'il soit malade, et l'Église a toujours compris ça, d'une maladie qui peut l'amener rapidement à la mort. Donc qui est un danger, qui comporte un certain danger. Alors les prêtres doivent venir. Donc, vous voyez, c'est inouï que dans l'Église catholique, on puisse arriver à des abus de ce genre-là, inimaginable. La confession collective, l'absolution collective, c'est une absurdité, une absurdité. Alors, les gens ne savent plus, il faut se confesser, il ne faut pas se reconfesser. Si on se reconfesse, alors on est désigné devant tout le monde comme un pécheur public. Quel gros péché il a dû faire pour aller se confesser encore après avoir reçu la confession collective. Alors, je vous dis, au point de vue... Alors, on fait de la pastorale. Ça, c'est de la pastorale. Ben, je me demande de la pastorale. En tout cas, c'est pas encourager les gens à aller à la confession. Parce que c'est absolument ridicule, n'est-ce pas? Et puis, on n'a pas cette sécurité d'être vraiment absous de ses péchés, tandis que si on y va personnellement, on confesse ses péchés, on reçoit l'absolution, alors on est au moins certain qu'on a reçu l'absolution de ses péchés. Tout cela est très grave, c'est une transformation complète. Tout ça dans un but œcuménique, tout ça pour nous rapprocher des protestants, pour que nous puissions enfin arriver à l'unité avec les protestants. Mais pour finir, ce sont les catholiques qui deviennent protestants, et pas les protestants qui deviennent catholiques. Enfin, c'est ce qu'on voit très bien, et puis les gens perdent la foi, ni plus ni moins. Les gens ne vont plus dans ces cérémonies, les gens n'ont plus confiance dans ces cérémonies. Il y a donc eu une mutation, et une mutation qui a été volontaire. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait toutes ces réformes post-conciliaires. Alors on dira, ah oui, mais c'est les réformes, ça, qui sont mauvaises, d'accord, pour les réformes mauvaises, mais pas le concile, ne touchez pas au concile. Mais le concile est un concile pastoral, c'est pas un concile dogmatique, et par conséquent, l'infaillibilité du Saint-Père n'est pas engagée dans le concile. Alors, si l'infaillibilité du Saint-Père n'est pas engagée dans le concile, ni l'infaillibilité de l'Église, par conséquent, on peut très bien juger ce concile, il peut très bien avoir pénétré dans ce concile des idées qui ne sont pas justes, parce que l'infaillibilité du Saint-Père n'y est pas engagée. Or, c'est absolument certain que des schémas comme celui de la liberté religieuse contredisent toute la doctrine qui a été enseignée par les papes pendant 1 siècle et demi avant le concile. Alors, il faut choisir. Ou on est d'accord avec cet acte, cette déclaration de la liberté religieuse, ou on est d'accord avec les papes qui ont dit exactement le contraire. Prenez Grégoire XVI dans l'encyclique Mirarivos, et vous verrez qu'il dit exactement le contraire de ce qu'il y a dans le schéma de la liberté religieuse, où on dit que tous les groupes religieux ont le droit d'après leur dignité humaine, d'avoir leur religion dans les États, de la répandre, de l'organiser et d'avoir une influence sur la société civile. Alors, tous les groupes religieux, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les musulmans, les bouddhistes et tout ça. Mais rappelez-vous que les musulmans sont polygames. Alors ils peuvent organiser la société selon leur mode de religion à eux. Alors vous voyez ce que ça peut faire dans un État? Où est-ce qu'on va aller avec ça? C'est inouï. Alors une loi va être obligée de refléter, la loi de l'État va être obligée de refléter
toutes les morales de toutes les religions. Ah bon, ce sera du joli. C'est inadmissible. Que l'on tolère les erreurs, on tolère l'erreur très bien, mais c'est la vérité qui doit régner, et non pas l'erreur. Or, dans ce schéma de la liberté religieuse, cette déclaration, l'erreur et la vérité sont mises sur le même pied. Ce que les papes ont toujours condamné, ce que les papes ont toujours refusé. Alors, cette mutation-là qui est certaine, n'est-ce pas, et ce changement d'orientation que l'Église a prise au moment du Concile en voulant adopter les idées libérales, soi-disant pour plaire à l'homme moderne, n'est-ce pas? Or, pratiquement, elle ne leur plaît pas du tout. Même les gens qui ne croient à rien, même des gens qui ne mettent pas les pieds à l'Église, sont stupéfaits de ce qui se passe dans l'Église. Je reçois quelquefois des lettres de protestants, de pasteurs protestants, allemands, suisses, qui me disent, mais continuez, monseigneur, nous avons besoin d'avoir des catholiques qui maintiennent la tradition, parce que s'il n'y a plus de catholiques qui maintiennent la tradition, nous, protestants aussi, nous allons disparaître. Et ils ont raison. Les protestants sont des parasites de l'Église catholique. Et oui, ils vivent sur l'arbre de l'Église catholique. C'est sûr, ils sont des parasites. Ils étaient catholiques autrefois. Ils se sont séparés et ils ont formé une espèce de parasite comme du gui qui est sur les arbres, n'est-ce pas? Et alors, si vous coupez l'arbre à le gui, il crève aussi. C'est sûr, il finit par crever. Alors, ils le sentent très bien. Ils sentent très bien qu'ils sont appuyés sur l'Église catholique. Ils étaient contre, ils luttaient contre l'Église catholique, mais toujours, ils se raccrochaient quand même à elle. Et maintenant qu'ils sentent que l'Église est en train d'être secouée, d'être presque, à être ruinée, alors ils prennent peur. Les bons protestants, je dirais, les protestants sérieux, qui croient à leur religion, qui sont sincères, ces protestants ont peur de ce libéralisme qui s'est introduit dans l'Église. Parce qu'ils savent très bien que le libéralisme chez eux a détruit aussi la religion protestante, Vous voyez, tout cela est donc un fait, et c'est à cela qu'on nous demande d'obéir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on ne dit rien à ceux qui détruisent l'Église, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a les messes de groupe, par exemple, où on dit n'importe quelle prière eucharistique, où on invente les prières, n'est-ce pas? Des messes de groupe qui sont autorisées officiellement par les évêques. J'ai la petite brochure des évêques de Suisse, par exemple, qui disent qu'on peut faire n'importe quoi, sauf, pour la messe, sauf à garder un évangile, que ce soit pas une lecture profane, et puis un des 4 canons qui ont été autorisés. Maintenant, il y en a pour les enfants, maintenant il y en a de nouveau, il y en a eu pour l'année sainte qui continue encore, donc actuellement il doit y en avoir une douzaine de prières eucharistiques autorisées en Suisse. Alors, on peut prendre une de ces prières eucharistiques, de ces 12 prières, pour le reste, l'offertoire, tout le commencement de la messe, toutes les prières après le canon, ça, le prêtre fait ce qu'il veut, Alors j'ai dit à Monseigneur Adam, mais je suis tout à fait en règle, moi. Je prends un évangile, je dis toujours un évangile, je dis pas la lecture de Marx ou de Freud ou de... Non, pas du tout. Je prends l'évangile. Le canon, c'est le canon de toujours, vous l'avez, pareil encore. Moi j'estime que vous l'avez plus, parce que vous avez tout changé même dans ce canon. Mais enfin, vous acceptez encore ce canon, le canon ancien. Donc je le dis, ce canon ancien. Tout le reste, vous dites que c'est libre. Moi je préfère choisir les anciennes prières. Je suis bien libre. Alors, vous savez ce qu'il me répond? Ah, non, parce que ça, c'est pas dans le cadre. Dans quel cadre? Mais le cadre, moi, je comprends très bien. Vous n'êtes pas conforme à la réforme, vous ne détruisez pas, vous n'allez pas dans le sens du changement que l'Église a imposé, vous voyez. Puisque vous voulez prendre les prières anciennes, ça, c'est pas autorisé. Ah, si vous inventez n'importe quoi, ça c'est autorisé, parce que vous allez dans le sens de la transformation de l'Église. Et c'est cela. Alors, moi maintenant, je fais un séminaire. Vous faites des bons prêtres. Oui, on sait bien que vous faites des bons prêtres, on sait bien. Mais ce séminaire n'est plus conforme à ce que nous devons faire maintenant, au changement qui a eu lieu depuis le Concile. Alors vous désobéissez, et si vous désobéissez, vous devez détruire votre séminaire. Et voilà. Mais désobéir à quoi, encore une fois? Désobéir à des nouveautés, désobéir à des choses qui ne sont pas de l'Église, car l'Église a toujours condamné le libéralisme. Alors il faut savoir si nous sommes avec la tradition, avec les papes de 20 siècles,
ou si nous sommes maintenant avec toutes ces nouveautés qui sont dans l'Église et qui détruisent l'Église. Alors, quand on m'a demandé de détruire le séminaire, j'ai dit, moi, je ne veux pas, à la fin de ma vie, avoir être devant mon juge et qui me dirait, qu'est-ce que vous avez fait de votre travail que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de votre séminaire? Ah ben, je l'ai détruit parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je collabore à la destruction de l'Église. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous n'avez pas le droit de détruire un séminaire pour collaborer à la destruction de l'Église. Vous deviez continuer. Vous deviez continuer. Vous construisez l'Église. Et alors que des gens qui sont pour la destruction de l'Église vous disent il faut détruire votre séminaire parce qu'eux, ils sont pour la destruction de l'Église. Il fallait pas obéir, c'est vous obéir. Moi, c'est moi qui commande dans l'Église, c'est moi qui veux que l'Église continue, c'est moi qui veux que l'Église persévère, comme elle l'a toujours fait. Alors vous deviez continuer, vous saviez très bien que ce qui se faisait n'était pas conforme à la doctrine de l'Église. Vous saviez très bien que ce qui se faisait n'était pas conforme à la tradition de l'Église. Alors il faut choisir, qu'est-ce que vous voulez, notre choix est tout fait, à mon sens. Alors évidemment, je me heurte bien sûr avec les autorités à Rome qui voudraient que je prenne toutes les nouveautés et toutes les orientations nouvelles. Alors comment se fait-il que les autorités de Rome aient pu en arriver là? À nous changer la messe, les sacrements, les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les séminaires, les congrégations religieuses, enfin... Comment ont-ils pu changer toutes ces choses-là? Comment le pape, qui doit être en principe assisté du Saint-Esprit, et les évêques qui doivent être assistés du Saint-Esprit ont pu permettre une chose comme celle-là? Évidemment, c'est un mystère. Il faut reconnaître, c'est un mystère. Alors, il y a beaucoup de solutions qui sont données, bien sûr, des solutions délicates qui sont données parce qu'on n'ose pas, évidemment, monter, je dirais, jusqu'en haut et toucher au Saint-Père en se disant, mon Dieu, alors qu'est-ce qu'on va dire du Saint-Père? Qu'est-ce qu'il faut penser du Saint-Père? Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que l'Église se démolit, l'Église se détruit. Ça, tout le monde peut le constater, eux-mêmes le disent. Puisque le pape a parlé d'autodémolition de l'Église, le pape a parlé de fumée de Satan dans l'Église. Alors moi je cherche où elle est cette fumée de Satan. Alors c'est pas nous quand même, ou alors si c'était nous la fumée de Satan dans l'Église, ben alors l'Église aurait eu la fumée de Satan depuis son origine. Ben oui, c'est sûr. Si c'est nous alors c'est nous qui démolissons l'Église. Ben non, parce que alors l'Église se serait démolie pendant 2000 ans, puisque nous continuons ce que l'Église a fait. Alors sont les autres, il y en a d'autres qui démolissent l'Église, et on le voit bien, et on le sait bien. Il y a qu'à entendre des évêques comme Monseigneur Etchegaray, il y a qu'à entendre des évêques comme Monseigneur Matagrin, comme Monseigneur Riobé, et tout ce monde-là, qui eux ne sont pas condamnés, eux ils ne sont pas en dehors de la communion de l'Église. Mais alors ils peuvent faire ce que Monseigneur Etchegaray veut faire à Marseille maintenant, pour la Notre-Dame de la Garde, n'est-ce pas, mettre un sanctuaire pour les protestants, un sanctuaire pour les musulmans, un sanctuaire pour les bouddhistes, dans Notre-Dame de la Garde. Ben, j'espère que les fidèles de la Bonne Mère, comme ils disent à Marseille, eh bien, ils vont se révolter et puis ils vont l'envoyer tous à promener, n'est-ce pas? On va pas mettre des choses, c'est abominable. C'est vraiment l'abomination de la désolation dans le temple de Dieu. Quand des évêques comme ça, eux, ne sont pas en dehors de l'Église. Ils ne sont pas en dehors de la communion. C'est inouï. Alors c'est pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans l'Église qui est anormal, qui s'est passé depuis le Concile, qui sont, encore une fois, ces idées libérales qui sont introduites à l'intérieur de l'Église, eh bien, nous ne pouvons pas accepter puisque les papes ont toujours condamné ces idées libérales. Alors nous demeurons fidèles à la tradition, fidèles au pape. Mais où est-ce que vous allez aller avec ça? Vous allez être toujours confronté avec Rome. Bien, mon Dieu, je ne sais pas. C'est le bon Dieu lui-même qui en décidera. Je ne sais pas ce qui se passera. J'espère que le bon Dieu ne peut pas permettre que son Église soit dans une situation comme celle-là indéfiniment. Il ne resterait plus rien. Le bon Dieu va sûrement intervenir. Comment? J'en sais rien. Par une invasion des communistes qui va nous fouetter tellement que nous allons quand même reprendre un peu nos sens et puis retrouver un peu la foi et retrouver le sens de l'Église, l'autorité, ou alors un changement à l'intérieur de l'Église. Que le futur pape reprenne en main les choses de l'Église et revienne à une tradition, à la tradition d'une manière plus ferme. Je n'en sais rien, je ne suis pas prophète. Mais ce que
je pense, c'est qu'on ne peut pas nous obliger à devenir protestants. Voilà. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes séminaristes, nous ne voulons pas mourir protestants. Or, on est en train de nous faire devenir protestants. Nous marchons directement vers un protestantisme ou un modernisme total. Eh bien, nous n'acceptons pas. Nous ne voulons pas mourir dans l'hérésie et dans le schisme. Et nous ne sommes pas dans le schisme. On dit, vous serez dans le schisme, puisque vous n'obéissez pas au pape, vous n'obéissez pas à Rome. Mais c'est impossible que nous soyons dans le schisme, ou alors il faut dire que l'Église était dans le schisme pendant 2000 ans. Ben oui, évidemment, puisque nous faisons ce que l'Église a fait pendant 2000 ans. Alors nous sommes persuadés que le bon Dieu ne permettra pas que son Église soit dans une épreuve comme celle-là indéfiniment, et que les choses reviendront. Et que le futur pape, ou je ne sais pas, enfin si le pape lui-même venait à voir clair dans la situation, ou avoir l'autorité, moi je ne sais pas s'il manque d'autorité, si les uns disent qu'il est drogué, les autres disent qu'il y en a deux, les autres disent qu'il est ceci, qu'il est cela, moi je n'en sais rien, je ne suis pas dans le Vatican, je ne sais pas ce qui s'y passe. En tout cas, je sais que je ne peux pas être reçu, ça j'en suis sûr. Alors on me referme toutes les portes. Parce que, pourquoi? J'en sais rien non plus. Parce que ce serait beaucoup plus simple pour agir contre Écône et contre moi-même et contre les traditionnalistes de me recevoir. Et puis que le pape me dise, vous allez fermer votre séminaire. Alors s'il me reçoit puis qu'il me dit, vous devez fermer votre séminaire, et si je ne le ferme pas, eh bien on va dire, ah, cette fois-ci, ça y est, le Monseigneur est en désobéissance avec le pape vient de fermer son séminaire, il ne va pas fermer son séminaire. On dit que maintenant, ben, tout le monde dit, c'est pas permis qu'il ne reçoive pas Monseigneur Lefebvre. Pourquoi il ne le reçoit pas? Enfin, est-ce que il reçoit n'importe qui? Pourquoi le pape ne recevrait pas Monseigneur Lefebvre, ne serait-ce que 5 minutes? Mystère, moi j'en sais rien, j'en sais pas plus que vous. Je sais que quand je vais là-bas à Rome, j'ai demandé par tous les moyens, j'ai écrit, j'ai visité des personnes qui approchent le Saint-Père de près, il n'y a pas moyen, toutes les portes se ferment. Et même maintenant, ce qui est curieux, voyez-vous, c'est donc que les raisons qui ont fait qu'on a voulu supprimer mon séminaire et supprimer ma fraternité n'étaient pas tellement graves, on m'en parle plus maintenant. On m'en parle plus. J'ai parlé pendant 1h30 avec Monseigneur Benelli, il y a un mois, le 19 mars, le jour de Saint-Joseph. Eh bien, pendant toute cette conversation, il n'y a pas été question une seule fois de la fermeture de mon séminaire. Au contraire, il semblait que c'est tout à fait normal que mon séminaire existe. Et quand il me disait, il m'a mis dans les mains le missel de nouveau, en me disant, voilà la messe que vous devez dire, vous et dans toutes vos maisons. Donc il reconnaît mes maisons encore. Voilà, je voudrais dire dans toutes vos maisons. Alors je lui ai dit ça, écoutez, donnez-le-moi, je ne l'ai pas. Je demande, c'est comme ça, j'en aurai un. J'en aurai un, au moins j'aurai au moins un missel. Et puis il voulait me faire signer tout de suite, n'est-ce pas, sur le champ, que j'acceptais le concile, toutes les réformes, les orientations du Saint-Siège, le nouveau missel, et que je prenais l'engagement de faire adopter le nouveau missel dans toutes mes maisons. Voilà. Alors, il voulait me faire signer ça tout de suite. Je vais chercher un papier, n'est-ce pas? Vous allez signer ça tout de suite. Ah, je dis doucement, non. Non, laissez-moi réfléchir au moins. Et ensuite, il m'a dit, mais quand partez-vous de Rome? Quand partez-vous de Rome? Il était vendredi, 19 mars, je partais mardi. Je dis, écoutez, je partirai mardi. Ah, mais vous avez le temps de faire ce papier, il faut le faire. C'est urgent, Monseigneur, c'est urgent. Mais mon Dieu, urgent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Église urgent à ce point-là? Monseigneur, je suis à votre disposition de jour et de nuit. Oui, il m'a dit, Monseigneur, je suis à votre disposition de jour et de nuit pour accepter cette lettre, pour la recevoir, pour la corriger avec vous si vous voulez. Il faut absolument la faire, dépêchez-vous. Écoutez, non, c'est pas possible, je ne pourrais pas faire ça avant de partir. Il faut que je consulte mes collaborateurs, il faut que je vois ça, il faut que je réfléchisse un peu, je verrai ça avec le nonce de Berne. Alors en effet, j'ai attendu, et je suis allé voir le nonce de Berne. Le nonce de Berne m'a dit la même chose. Évidemment, vous savez, les nonces, ce sont des perroquets. Ils ne savent et ils ne répètent que ce qu'on leur dit à Rome, c'est tout. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas le droit d'en avoir. Il faut que ce soit... Alors le nonce m'a dit, vite, oui, il faut que vous fassiez cette lettre, Monseigneur Benelli l'attend, le pape l'attend, il faut que vous fassiez cette lettre de soumission, c'est absolument urgent. Bon.
Alors je lui ai dit, mais enfin, comment voulez-vous que j'accepte le concile? Au nom du concile, vous détruisez tous les États catholiques. Tous les États catholiques. Il m'a dit, mais c'est normal. C'est normal. Je ne comprends plus alors. Mais je dis, mais alors qu'est-ce que vous faites du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Ah, il n'est plus possible. Il n'est plus possible. On ne veut plus accepter le règne social de notre Seigneur. Je dis, comment? Vous dites ça? Non, apostolique. On ne peut plus avoir le règne social de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous faites de l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI, qui a défini ça pour toujours, n'est-ce pas, une vérité de toujours? Ah, le pape ne l'écrirait plus, il m'a dit. Ça, c'est très grave, voyez. Alors, voyez, pour la simple question que je lui pose, au nom du concile, vous détruisez les États catholiques, parce que je lui ai dit, voilà, l'État de Colombie a été laïcisé sur la demande du Saint-Siège. Ce n'est pas le président de la République qui l'a demandé, ce n'est pas les gens de la Colombie qui l'ont demandé, c'est le Saint-Siège qui a demandé au président de la République de laïciser la Colombie. Ah, il m'a dit, mais oui, mais ici aussi, il m'a dit, ici aussi. Comment? J'ai dit, ici aussi, où? En Suisse, ici aussi. Ah, j'ai dit, alors c'est vous qui avez fait laïciser le canton du Valais, qui portait dans sa constitution, l'État du Valais, qui portait dans sa constitution que la religion catholique était la seule religion de l'État. Oui, c'est nous qui avons demandé. Oh, je dis, alors ça c'est trop fort. Oh, je dis, voilà des choses qui s'expliquent encore maintenant. Moi, ça m'éclaire. Vous comprenez que obéir à des gens comme ça, qui ne veulent plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disent, c'est pas possible, on peut plus, on peut pas demander, au contraire, il faut supprimer les États catholiques maintenant. Alors que les États soviétiques mettent bien dans les constitutions des soviets, il est bien marqué que le socialisme est la religion, et leur principe fondamental de l'État, etc. Eux, ils ont leur religion du socialisme. Alors pour eux, on l'accepte. Mais pour notre Seigneur n'aurait plus le droit de régner sur les sociétés. Ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles. J'en étais, je vous avoue, stupéfait. Mais tout ça m'éclaire, moi, il me rend plus ferme dans mes convictions. Je suis sorti de là en disant, ben, je ne signerai encore moins maintenant. Je n'étais pas décidé du tout à signer, mais je signerai encore moins. Parce qu'enfin, nous devrions donner notre sang pour le règne social de notre Seigneur, pour qu'il soit notre roi, voyons. Qu'est-ce que nous avons de plus grand, de plus beau que notre Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons désirer de mieux que le règne social de notre Seigneur? Parce qu'il n'y a pas le règne social de notre Seigneur, c'est comme ça qu'il n'y a plus le règne social dans les familles de notre Seigneur, et plus le règne social dans les individus. Alors lui, il m'a dit, non, maintenant, il faut attaquer les individus. Vous voyez, il ne faut pas toucher aux sociétés. Les sociétés doivent être neutres, il faut s'attaquer aux individus. Mais si les individus sont terriblement dépendants des sociétés. Oui, quand on a une société laïque comme la nôtre, comme elle était laïcisée déjà depuis plus de 50 ans avec la séparation de l'Église et de l'État et même déjà avant, eh bien les familles, tout doucement, ne reconnaissent plus le règne de notre Seigneur. Ils ne savent plus rien de notre Seigneur. L'État a une influence énorme par ses écoles, ses universités, la radio, tous les moyens de communication sociale, la pression qu'on peut exercer sur tous ceux qui sont employés dans l'État. Pensez au nombre des employés de l'État. Il suffit de dire un petit mot discret, et vous savez, mettez plus vos enfants à l'école catholique, comprenez, si vous voulez avancer encore d'un degré, ou n'importe, si vous voulez monter un peu dans la hiérarchie de l'administration, enfin, il vaudrait mieux que vous ne mettiez pas vos enfants à l'école catholique, vous voyez. Et tout doucement, comme ça, et c'est comme ça qu'on a laïcisé. Quand j'étais évêque en Corrèze, eh bien, on m'a cité combien d'exemples de gens qui n'ont plus mis leurs enfants à l'école catholique, parce que le beau monsieur Cueil, qui était à ce moment-là de Corrèze, n'est-ce pas, faisait donner des conseils aux gens en leur disant « Ah, si vous voulez une petite place à Paris, vous savez, gardien de musée, ou ceci, alors vous comprenez, pas d'histoire, hein, pauvres enfants à l'école catholique, hein, plus de catéchisme, etc., que ça finit tout ça. » Ce pays de Corrèze a été en grande partie laïcisé par un homme comme M. Cueil, parce que tout le monde allait à lui, les gens étaient pauvres dans ce pays-là, très pauvres, alors les gens disaient « Ah, si mon fils pouvait être ici, ah, si je pouvais avoir une place pour ma fille, ah, si je pouvais ici. » On allait trouver M. Cueil, c'était le bon Dieu. Alors on allait trouver M. Cueil, et puis M. Cueil disait « Oui, d'accord, oui, je peux bien vous trouver une place, mais alors, vous comprenez, la religion catholique, il faut mettre ça de côté. » Et voilà comment on a laïcisé, comment l'État laïcise les familles, n'est-ce pas? Alors c'est ça qu'on voudrait que maintenant Rome elle-même, que le Saint-Siège lui-même fait dans le monde entier. Alors quand on pense à cette réception des communistes au Vatican, on pense à ces réceptions des rebelles portugais. Où est le Portugal maintenant? Dans quelle situation?
Et le pauvre Angola, moi j'ai visité l'Angola, nous avions nos pères du Saint-Esprit là-bas en Angola, je l'ai visité 2 fois tout l'Angola, des missions magnifiques, les plus belles missions d'Afrique, les plus belles missions d'Afrique que j'ai rencontrées en Angola. Eh bien, tout ça maintenant est en feu et à sang, n'est-ce pas? C'est épouvantable. Nous n'en savons rien maintenant, mais certainement des milliers de gens qui sont là-bas massacrés. Et c'est affreux ce qui s'est passé au Congo belge, où il y a eu au Congo belge plus d'1 million de morts par les armes et par la faim des gens du pays. C'est ce qui se passe en Angola maintenant. Eh bien, moi, j'estime que le Saint-Siège est responsable de cela, que le Saint-Siège a du sang sur les mains actuellement pour avoir reçu les rebelles portugais qui ont fini par renverser le gouvernement. Ce sont des choses qui sont incompréhensibles. Je vous avoue, je vous dis ça, moi, la mort dans l'âme, le cœur douloureusement déchiré, je dirais. Le Saint-Siège a toujours été pour nous, je dirais, la perfection. Et c'est vrai, nous avons eu pendant des temps, enfin des papes qui étaient vraiment des hommes extraordinaires. Alors, ce bouleversement auquel nous assistons actuellement, ces choses invraisemblables, comme ces histoires des pentecôtistes, par exemple, qui ont été dansés profaner la basilique de Saint-Pierre en dansant, en s'embrassant d'une manière honteuse dans cette basilique de Saint-Pierre, et qui ont reçu la bénédiction du pape. Bon, le pape fait ce qu'il veut, bien sûr, il est libre de les bénir, moi je ne veux pas rentrer, mais enfin c'est tout de même quelque chose qui est scandaleux, parce que le pentecôtisme c'est du diabolisme, c'est sûr, il n'y a pas 8 sacrements, il y a 7 sacrements. Or les pentecôtistes croient au 8e sacrement qui est leur imposition des mains à eux. Ils font une imposition des mains, et le cardinal Suenens lui-même, qui est le grand patron des pentecôtistes, a dit lui-même qu'il avait reçu l'imposition des mains de pentecôtistes pour avoir le charisme des pentecôtistes. Mais cette imposition des mains est un faux sacrement, et c'est le sacrement du diable, et ils ne peuvent pas avoir les charismes sans avoir cette imposition des mains. C'est une initiation diabolique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, quand on pense que ces gens-là, maintenant, ont pu être reçus par le Saint-Père, et que nous, notre pèlerinage avec les séminaristes, qui étaient aussi pieux que possible, aussi fervents que possible, que nous n'avons même pas pu approcher, n'est-ce pas bien? Tout cela est douloureux. Mais je pense que tout cela, malgré tout, tout en gardant le respect pour les autorités, il n'est pas question de ne pas avoir de respect pour les autorités, mais quand elles nous demandent de désobéir à la loi de Dieu et de nous entraîner à détruire la tradition, à détruire le passé, et semble dire qu'il n'y a plus d'église que celle d'aujourd'hui. Vous devez obéir à l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette église d'aujourd'hui? C'est l'église vivante d'aujourd'hui qui apparaît dans le pape, les cardinaux et les évêques. C'est cette église-là qui est l'église d'aujourd'hui à laquelle vous devez obéir. Vous n'avez pas le droit de faire des références au passé. Bon, je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Je dois faire des références au passé. Qu'est-ce qu'un évêque? Qu'est-ce qu'un cardinal? Qu'est-ce qu'un pape? Sinon celui qui transmet la tradition. Alors si ces pasteurs-là, maintenant, ne nous transmettent pas la tradition, ce ne sont pas des vrais pasteurs, alors nous nous référons au passé, nous devons nous référer au passé. La révélation, elle a été donnée dans le passé. Notre foi, c'est quelque chose qui est du passé, et qui est toujours vivante. Le passé est toujours vivant parce que cette foi est rattachée à Dieu. C'est ce qui nous rattache à Dieu. Dieu est toujours vivant. Hier, aujourd'hui et demain, il est toujours le même. Nous rattachons notre foi à Dieu par le fait que nous rattachons notre foi à Dieu, elle est toujours vraie. Et ce n'est pas aujourd'hui quelqu'un de nouveau qui doit transmettre la foi, qui a le droit de nous dire « Ah non, maintenant il ne faut plus croire comme ça, maintenant il faut croire autrement. » Alors dans 20 ans, il faut encore croire autrement. Alors on est dans une évolution continuelle, c'est pas possible. Le catéchisme qu'ont les enfants, par leur catéchisme, les enfants sont capables de juger de la foi de toujours. Ils n'ont pas besoin d'entendre ni les évêques, ni les cardinaux, ni le pape. Bien sûr que c'est très bien si le pape, les évêques et les cardinaux prêchent la vérité et le vrai catéchisme Deo Gratias, mais un enfant peut juger de ce que dit un évêque, peut juger de ce que dit le pape par son simple catéchisme, dit mais tiens, c'est curieux, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et ce catéchisme, c'est ce qui représente la foi de 20 siècles. Comment ça se fait ça? Pas possible. Alors, donc on peut juger, on nous reproche cela. Vous jugez l'Église d'aujourd'hui par l'Église d'hier. Ben évidemment. Évidemment, parce que l'Église d'aujourd'hui, elle ne doit être que le reflet de celle d'hier et la continuation de celle d'hier et non pas sa destruction. C'est clair.
Voilà, vous voyez, je m'excuse, je suis très long et bavard, mais nous souffrons tous de cela. Nous n'aurions jamais pensé, il y a 20 ans, que nous aurions pu nous trouver dans une situation comme celle-là. L'Église déchirée de tous les côtés, dans les familles, enfin vous en savez quelque chose, je suis sûr que chacun d'entre vous pourrait citer « Ah, dans ma famille, oui, sur tel sujet, on ne peut plus parler. On ne peut plus parler parce qu'on ne s'entend pas. Alors on se divise. » C'est affreux de penser qu'on était si unis il y a seulement 15 ans. On avait tous le même sacrifice de la messe, la même communion, la même foi, le même catéchisme, enfin, on pouvait parler des mêmes sujets partout, on n'était jamais contre Dieu, c'était toujours la même foi, partout, on pouvait circuler dans le monde entier, on assistait à la même messe, on assistait au même on avait les mêmes sacrements, personne ne discutait là-dessus. Puis tout d'un coup, maintenant, il n'y a plus personne qui s'entend. C'est déchiré, l'Église déchirée depuis l'autre. J'ai l'impression que le pape lui-même est déchiré en deux. Que tantôt il dit une chose qui est magnifique, son credo, quand il parle de la Sainte Vierge, c'est magnifique. Puis après, quand il nomme certains évêques, il fait des nominations d'évêques, c'est des marxistes. Des marxistes. On est presque des pro-communistes. Et puis, enfin, on ne nous dit rien pour ces nouveaux catéchismes. Il n'y a pas d'interdiction. Je l'ai dit au cardinal Wright quand j'ai été interrogé par eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu donner la bande sur laquelle tout avait été enregistré. Parce que je les ai... Ils m'ont attrapé, bien sûr. Ils m'ont dit des choses tout à fait méchantes, puisque le cardinal m'a traité de fou. Eh bien, je leur ai dit, écoutez, vous avez parlé maintenant, vous m'avez dit ce que vous aviez à me dire, permettez aussi que je parle. Car maintenant, je crois auprès de vous, puisque vous êtes une commission officielle nommée par le Saint-Père, soi-disant, je ne savais pas que vous étiez un tribunal, mais vous avez l'air de me juger. Eh bien, moi, je permets au nom de tous les catholiques traditionalistes, de tous les prêtres qui souffrent, dont plusieurs sont morts prématurément, de douleur, de voir tout ce qui se passait dans l'Église, de beaucoup d'évêques même qui, dans leur cœur, souffrent, mais qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas le proclamer. Bien, je dis, moi, je puis vous attaquer aussi. Cardinal Garonne, qu'est-ce que vous avez fait de vos séminaires, je lui ai dit. Qu'est-ce que vous avez fait de vos séminaires dans le monde entier maintenant? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est vous qui êtes responsable de tous ces séminaires. Vous y avez introduit le virus démocratique, vous avez mis des soviets de séminaristes à l'intérieur des séminaires, et par là vous avez fait éclater tous vos séminaires. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai fait une lettre, j'ai fait un règlement de séminaire, mais on ne m'écoute pas, on ne m'obéit pas. Si vous vouliez vous faire obéir, vous pourriez très bien le faire, parce que vous avez des principes qui sont contraires à ceux qu'on a toujours eus dans la tradition. Et vous, cardinal Wright, je lui dis, qui êtes responsable de tous les catéchismes dans le monde entier, quelle responsabilité! Pensez à tous les enfants qui ont maintenant des millions d'enfants, qui ont des catéchismes qui ne sont plus orthodoxes, qui ne reçoivent donc plus la vérité catholique par leur catéchisme. C'est vous qui êtes responsable personnellement de tous ces catéchismes dans le monde entier. Vous dites, ah, mais j'ai fait une lettre aussi, moi j'ai fait une lettre, et on ne m'écoute pas sur la catéchèse, j'ai fait une lettre, on ne m'écoute pas. Mais vous n'avez qu'à interdire ces catéchismes, il faut les interdire. Ah, mais vous comprenez, il y a les assemblées épiscopales, on ne peut pas, il ne faut pas... Les assemblées épiscopales. Et voyez, les assemblées épiscopales qui fait le barrage entre Rome et puis les fidèles. Et après au cardinal Tabera, qui était là à côté de moi, je lui ai dit, et vous, cardinal Tabera, vous nous avez donné la messe de Luther. Ouh, comment vous donnez la messe de Luther? Vous n'avez pas donné la messe de Luther. Oui, vous nous avez donné la messe de Luther, car la messe que vous avez faite est copiée sur la messe évangélique de Luther. Si vous voulez, je vous apporte les livres ici, je vous montrerai ce qu'était la messe de Luther. Et vous verrez que ce que vous avez fait, c'est exactement ce que Luther a fait, ni plus ni moins. Toutes les paroles qui ont été changées dans le canon de la messe, tous les signes de croix qui ont été supprimés, toute la manière dont on dit la messe maintenant, Luther a fait exactement la même chose. Il est peut-être même allé moins vite que vous. Il était plus prudent que vous, il avait peur que les gens se révoltent, et alors il est allé tout doucement. Eh bien, c'est ce que vous avez fait. Alors, évidemment, on comprenait que je n'ai pas été très bien vu. Mais j'ai tenu tout de même à leur dire ce que je crois, nous pensons, et ce qui est très grave dans l'Église. D'ailleurs, ils n'ont pas, en définitive, je pense qu'ils sentent très bien qu'ils sont sur un terrain très, très mouvant et qui n'est pas solide du tout, sur lequel ils se sont mis, car on n'a pas le droit de changer l'Église à ce point-là, c'est pas possible. Il
Il faudra bien qu'on revienne à la tradition. C'est pourquoi je vous encourage vivement tous à maintenir ces traditions. Vous serez certainement remerciés, je suis sûr, par plus tard par les papes, les évêques qui viendront. C'est pas possible autrement, c'est pas possible. Quand il n'y aura plus rien, quand il n'y aura plus de prêtres, qu'est-ce que vous voulez que vous fassiez? Quand il n'y aura plus de familles chrétiennes, alors toutes les familles abandonnent la foi. Au moins, il y aura des groupes comme les vôtres qui se maintiendront dans la foi, comme ont fait les Japonais pendant 3 siècles. Ils ont été abandonnés par les prêtres, parce que les prêtres ont été persécutés, ont été martyrisés. Il n'y avait plus de prêtres. Et bien, les familles chrétiennes, pendant 3 siècles, ont réussi à garder la foi, la foi catholique. Je m'excuse. Il faut prendre garde au danger qu'il y a à aller à la nouvelle messe. Je commence à leur en parler parce que pour moi, le danger devient très grave actuellement. Jusqu'à présent, je n'avais pas dit grand. Je sais, vous avez donné des directives très précises là-dessus. Nous les suivrons, monseigneur. Je crois que vous n'exagérez rien dans ce que je ne dis pas que toutes les messes soient invalides, voyez. Je ne dis pas que toutes ces messes soient invalides. Mais je pense que ce sont des messes équivoques. C'est ce que j'ai dit encore à monseigneur Benelli. J'ai dit que ce sont des messes équivoques, puisque les protestants disent qu'ils peuvent la dire, cette messe-là. Alors si les protestants peuvent la dire, c'est donc que c'est une messe équivoque. Pourquoi ils ne peuvent pas dire la messe ancienne? C'est donc qu'il y a un changement qui s'est opéré, sans quoi ils accepteraient aussi de dire la messe ancienne, mais ils n'acceptent pas de dire la messe ancienne. Pourquoi? Parce que nos dogmes sont affirmés d'une manière trop claire dans la messe ancienne, tandis que maintenant on a mis des formules, on a enlevé toutes les formules qui pouvaient gêner les protestants, alors nous avons une messe qui peut avoir 2 sens, qui n'est plus clair, qui n'est plus... Alors, certainement, il y a de bons prêtres qui disent bien la messe, encore que moi je pense disent des messes valides. C'est pour ça que quelquefois je dis pour des personnes qui se trouvent vraiment empêchées, qu'il est absolument impossible d'aller aux messes de Saint-Pie V, ils ne voient pas comment, il faudrait faire 100 km, il n'y en a pas chez eux, ils ont absolument abandonné. Alors, je comprends très bien qu'il y a des personnes qui, choisissant autour de chez eux les messes qui sont, je dirais, les plus saintes, enfin les plus disent d'une manière la plus sainte, la meilleure, pensent devoir y aller et se croient obligés d'y aller. Mais je pense sincèrement que pour ces messes-là, il n'y a plus d'obligation dominicale. Parce que cette messe est très importante, vous entendez, très important, en conscience. Hein? La messe, il n'y a pas d'obligation dominicale. Voilà. La messe. On peut discuter là-dessus. Oui. La messe est telle que dans le désordre, on ne peut pas discuter, M. Garand. Que le danger... On doit aller au sûr, M. Garand. Ne parlez plus de ça, au sûr. Pas à l'équivoque, pas au sûr. Le danger, voyez-vous, c'est que, bon, on y va 1 fois, on y va 2 fois, on y va 3 fois. Il n'y a pas de peut-être très grand danger, mais tout doucement, on prend l'esprit protestant. On devient protestant sans s'en apercevoir. Comment sont devenus protestants les protestants actuels? Ils étaient catholiques, c'était tous des catholiques. Ils sont devenus protestants par la messe évangélique de Luther. C'est comme ça qu'ils sont devenus protestants. C'est par le prayer book de l'Angleterre. Ils savaient très bien, nous ferons changer la foi des gens par la liturgie, par la messe. C'est ce qu'ont fait les réformateurs. Eh bien maintenant, c'est la même chose. Alors il y a un danger. Mais je dis encore une fois, dans certains cas, certaines circonstances, je comprends très bien qu'on puisse croire, avoir en conscience de devoir y aller. Mais je ne pense pas que ça puisse être une obligation désormais. Mais je souhaite qu'il y ait de plus en plus de prêtres qui disent la messe de Saint-Pie V, qui retournent à la vraie messe pour rendre la vraie foi au peuple, n'est-ce pas? C'est ça. Vous savez, c'est très important. La liturgie est une école de la foi, n'est-ce pas? Et c'est dans la liturgie que les peuples ont gardé la vraie foi. Alors nous devons être très fermes là-dessus. Enfin, je vous remercie de votre attention et je prie pour vous, je l'ai fait pendant ces jours-ci, et je compte aussi sur vos prières pour mes séminaristes, parce que ces chers séminaristes, ces chers futurs prêtres vont se trouver eux aussi confrontés à des situations bien difficiles. Et c'est pour ça que nous voulons les regrouper en prieurés. Vous voyez, il y avoir des prieurés en France, partout, des maisons à 200 ou 150 km l'une de l'autre, avoir des prieurés où ils seront 3 ou 4, et ils seront missionnaires, ils rayonneront sur toute une région à votre disposition. Si vous avez besoin des... J'espère bien trouver mon successeur chez vous. Pour faire le catéchisme aux enfants, pour préparer à la communion, préparer au sacrement, préparer les fiancés au mariage, que sais-je, enfin, et si également, si nous le pouvons, dans ces prieurés, nous aurions 20 ou 25 chambres à la disposition de ceux qui voudraient faire une retraite, qui passeraient là faire une retraite de quelques jours, de façon à reprendre courage, à reprendre la force.
et ainsi résister au cataclysme qui est en train de venir. Je ne sais pas où nous allons, mais enfin, est-ce que vraiment sont les jours de l'Apocalypse qui viennent? Ben, s'ils doivent venir, il faut que nous soyons préparés, il faut que nous ayons des points d'appui. Et alors je voudrais vous créer ces points d'appui un peu dans toute la France. Déjà j'en ai un en Vendée, un en Bretagne, un dans la région de Blois, de Vendôme, un autre tout près de Châteauroux, un autre près de à Gaillard, tout près de Genève, et peut-être un bientôt près de Vichy. Et tout doucement, nous voudrions... Dans l'Aveyron aussi, le père est là-bas, a également un et ici, centre. Monseigneur, Et ici, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Faudrait vrai sourire. Monseigneur, Je vous remercie. je vous salue. Oui. Monseigneur, en 2 minutes, dimanche dernier, j'ai demandé à mes paroissiens, ils avaient pas mal de monde, qu'on fasse un je vous salue, un je vous salue pour vous. Si vous aviez vu avec quel... ils ont la revue, n'est-ce pas? Évidemment, les paroissiens, ils ne vous connaissent pas. Mais ils ont dit ce je vous salue avec une ferveur, vraiment, n'est-ce pas, qui m'a touché profondément. Quand je me dis que vous veniez ici, je voudrais que nous terminions par un bon je vous salue pour Monseigneur, et puis que nous allons terminer par lui assurer que nous prions pour lui, n'est-ce pas? Il peut être sûr que notre prière, il l'aura. Et nous aurons la sienne aussi. J'étais à l'école l'autre jour, si vous saviez la piété, le recueillement qu'il y a dans cette maison. On se demande parfois si ces 105 séminaristes existent, c'est pas parce que c'est le silence, c'est en dehors des récréations, vraiment c'est formidable. Je vous assure, le qualificatif qu'on emploie trop souvent, je l'emploie parce que vraiment il n'y a pas d'autre employé, et ça m'a fait du bien, je vous assure. Bon, et puis je voudrais que vous l'aidiez, non seulement, je n'ai pas l'habitude de faire des quêtes ici, vous le savez, je n'en fais jamais, il y a des gens qui ont donné leur enveloppe, ceux qui l'ont donné par enveloppe, je vous demande, je vous fais comme vous voulez, mais en fait ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est à tous les ordres, ils sont très nombreux ici, ceux qui n'ont pas pu donner leur enveloppe. À cela, je leur demande de faire un geste du cœur pour que vraiment, par la prière et par l'aide matérielle, vous puissiez continuer, Monseigneur, à sauver l'Église, car il faut sauver l'Église. Et Saint Athanase, quand nous célébrons la fête aujourd'hui, je me garderai bien de vous comparer à lui, parce que je sais très bien qu'on a voulu vous comparer à lui, non pas vos amis, mais vos ennemis, n'est-ce pas, si tant est que vous ayez des ennemis, n'est-ce pas? Vos ennemis sont ceux du bon Dieu, heureusement, hein, ce ne sont pas des ennemis personnels. Eh bien, alors dans ce cas-là, je pense que nous pouvons aussi l'invoquer, et puisque c'est le dimanche du bon pasteur, eh bien, je crois que toutes ces choses-là, voyez-vous, vont exciter vos cœurs à bien prier pour lui, et à l'aider même matériellement, car je sais très bien que c'est pas les richesses, ces richesses d'iniquité, comme dit Jésus, n'est-ce pas, qu'on se fait des amis dans les demeures éternelles. Voilà.